On va lire dans le livre de la Genèse, au chapitre 3 et au verset 6. Nous allons continuer et pour ainsi dire, terminer, je dirais, l'étude sur le couple selon Dieu ce matin. Et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. On va passer. Voilà, ils s'en firent des ceintures. Voilà. On va faire un petit résumé des épisodes précédents si vous n'avez pas écouté ou eu l'occasion de suivre cette étude. Ce que nous avons réalisé avec la parole de Dieu, c'est que l'homme et la femme sont deux êtres qui ont été créés à l'image de Dieu. Leur création dépend de la volonté de Dieu et de sa seule volonté. Et il a voulu que leur relation soit une relation qui ne soit pas de dominant-dominé, mais plutôt d'aidant-aider, une relation d'amour, une relation de respect, dans la crainte de Dieu, parce que l'un et l'autre sont des créatures de Dieu. Dans un second temps, nous avons réalisé qu'il est nécessaire pour qu'un couple réussisse, qu'il ait une communication parlant une même langue. Ça veut dire que, eh bien, un couple qui se constitue doit apprendre à communiquer, doit apprendre le langage l'un de l'autre, mais doit également apprendre à être vrai, à être sincère, à être transparent et à exprimer ce que chacun peut ressentir de manière à ce que l'autre apprenne à le comprendre. Et puis, dans un troisième temps, nous avons regardé ce qu'étaient je dirais, les axes essentiels de la réussite d'un couple, que ce soit dès sa création, dès que le lien commence à se faire, jusqu'à eh bien, son épanouissement total. Alors tout d'abord, nous avons dit, et nous l'avons dit en particulier à l'égard des couples qui pensent aux fiançailles ou qui commencent à ressentir des sentiments, que pour qu'un couple réussisse, il faut qu'il y ait une vision spirituelle commune. Ça veut dire une même exigence, une même qualité dans la prière, dans le partage de la parole, mais peut-être également une vision commune du service de Dieu. J'avais donné comme exemple, si l'un des deux a une vision d'un service missionnaire, mais que l'autre ne peut pas partir à plus de 3 kilomètres de sa famille, forcément, il va y avoir des souffrances et il va falloir effectivement remettre les choses en bon état. La deuxième chose, c'est être animé de puissants sentiments d'amour réciproque. Vous savez, ça, c'est toujours un drame quand il y en a un des deux qui est beaucoup plus amoureux que l'autre. Il faut vraiment que les sentiments soient partagés, réciproques, puissants. Un amour tiède, ça ne peut pas tenir. Et puis, une fois marié, je dis bien une fois marié, partager une intimité équilibrée, épanoui pour l'un comme pour l'autre. Alors, moi j'ai remarqué une chose, c'est que tout le monde est d'accord pour dire que c'est une fois marié, ceux qui ne sont pas mariés, qui ont besoin de ce jeune homme, quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, s'attachera, c'est le mariage, et ils deviendront une seule chair, entre guillemets, ensuite. Donc il y a bien cette notion. Donc l'attachement dans notre culture est le mariage, et c'est bien comme ça que les choses se font. Dans le texte que nous avons lu, il est dit que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus,
Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, je ne vais pas vous parler de la nudité d'Adam et Ève. Je ne vais pas vous parler de leur intimité, mais plus exactement du regard qu'ils vont porter chacun sur soi-même et l'un sur l'autre. On peut passer la diapo suivante. Leur regard va changer à partir du moment où le péché va rentrer dans leur couple. Avant cela, le texte de Genèse 2,25 nous dit que l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Ils n'avaient aucun problème avec ça. Mais à partir du moment où le péché rentre, le regard change. Chacun sur soi-même et chacun sur l'autre. À partir du moment où l'alliance avec Dieu est rompue, leur regard, qui était un regard innocent, devient un regard coupable, devient un regard de honte. Il y a de la perversité qui rentre dans leur relation, alors que jusqu'à présent, tout était naturel, tout était sain, tout était normal, et tout se vivait vraiment en tout épanouissement. Si on regarde les conséquences du péché de ce couple, elles sont absolument terribles. Et je veux vous dire qu'à chaque fois que dans un couple ça va mal parce qu'on a laissé le péché rentrer dans le couple, eh bien nous sommes au risque de ces conséquences. La première de ces conséquences, ça va être la peur. Adam et Ève vont avoir peur d'être confrontés à Dieu. Ils vont avoir peur d'une relation directe avec Dieu. Adam va dire, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur. Vous savez, quand on est terrifié, quand on entend un don spirituel, quand on est terrifié parce qu'on entend une parole de Dieu, c'est que notre relation avec le Seigneur, elle va pas bien. Et quand on met un doigt dans le péché, eh bien notre relation avec le Seigneur ne va pas bien. La deuxième conséquence de ce péché, ça va être de la souffrance. Ne croyons pas que nous puissions laisser le péché rentrer dans notre vie ou dans notre couple sans qu'il y ait une conséquence de souffrance. En l'occurrence, Dieu va prononcer un jugement. Il va dire que désormais, donner la vie, ça va donner la souffrance. Il va dire que chercher sa nourriture, ça va se faire dans la douleur. La vie va devenir dure. Alors la vie est déjà assez compliquée. Pour laisser le péché rentrer dans nos vies et y ajouter de la souffrance. La troisième conséquence, c'est la mort. Oui, bien sûr, Adam et Ève, à partir de ce moment-là, ont perdu leur vie éternelle, ils ont perdu l'accès à l'arbre de vie. Mais il y a aussi, leur a fait des vêtements de peau. Si Dieu a fait des vêtements de peau, c'est qu'il a bien pris la peau sur quelqu'un, qu'un animal a été sacrifié, et que là déjà il y a l'image du sacrifice de Jésus qui nous revêt de sa justice. Il y a toujours ce risque de mort quand on laisse le péché rentrer. Les choses vont plus loin encore. Ils sont chassés de la présence de Dieu. Ils sont chassés de la présence de Dieu. Vous me direz, mais c'est quand même étonnant. Parce qu'ils ont péché, ils sont chassés de la présence de Dieu et David, notre bon roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui allait prendre la femme du voisin, qui allait faire assassiner le voisin à la guerre, lui, il n'a pas été chassé de la présence de Dieu. Mais il y a une différence énorme. C'est que Adam et Ève se sont cherchés des excuses, alors que David s'est repenti.
Et à chaque fois qu'on se cherche des excuses, eh bien on s'éloigne de Dieu. On est comme chassé de sa présence. La cinquième conséquence, c'est que leur famille va être détruite. À cause du péché qui rentre dans le monde par le péché qui est entré dans leur couple, eh bien, leur fils Abel va être assassiné et leur fils Caïn va être chassé encore plus loin que ses parents. La famille est éclatée, divisée et détruite. Vous savez, mes frères et sœurs, quand le péché rentre dans les couples, les enfants en payent les conséquences. On peut passer la diapo suivante. Quand les parents pêchent, les enfants souffrent. On a un proverbe pour ça en français. Les parents boivent, les enfants trinquent. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur veut inverser cette tendance. Il dit, en ces jours-là, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Non, ce que le Seigneur veut, c'est que chacun subisse les conséquences de ses actes, c'est normal. Mais que ceux qui ont été affectés soient restaurés, soient relevés, soient guéris. Alors le péché dans le couple, quel nom allons-nous lui donner? On peut l'appeler la domination. Aucun des deux n'a à dominer sur l'autre. Le péché dans le couple, on peut l'appeler le mépris. Quand l'un des deux dans le couple méprise l'autre, voire même apprend à ses enfants à mépriser l'autre, ça ne fait que du mal. Le péché dans le couple, on peut l'appeler la colère, on peut l'appeler la rancune. Trop souvent, on l'appelle l'infidélité. Il y a d'autres exemples. Mais une fois qu'on a fait le constat, qu'est-ce qu'on fait? Dans le livre de Jérémie, au chapitre 3, au verset 11, il est question d'infidélité. Et il est question, l'Éternel me dit, l'infidèle Israël paraît innocente en comparaison de la perfide Juda. Va, crie ces paroles vers le septentrion et dis, reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère. Car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé çà et là tes pas vers les dieux étrangers sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Dans toute sa parole, le Seigneur fait la démonstration de sa miséricorde. Il y a un temps pour le rejet à cause du péché, mais la volonté de Dieu est aussi qu'il y ait un temps pour la restauration. La volonté de Dieu est qu'il y ait une reconstruction sur les ruines.
Relisez Néhémie, relisez Esdras. Vous verrez que la volonté de Dieu est toujours de reconstruire. Alors, ça n'est pas facile de reconstruire sur des ruines. Ça n'est pas facile de réparer, de restaurer un couple qui a été souillé par l'adultère. Ça n'est pas à la portée de tous. Certains n'y arriveront pas. Et Dieu sait aussi que nous n'avons pas tous la capacité d'accepter une restauration quand une telle situation a traversé un couple. C'est la seule situation où le Seigneur comprend et accepte qu'il y ait un divorce. Dans Matthieu chapitre 19, verset 8, Jésus répondit « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, et là nous avons la précision, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » Il y a d'autres textes qui nous parlent de cette situation et qui nous disent de nous en garder. Hébreux 13,4 nous dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques, d'autres traductions disent les débauchés et les adultères. 1 Corinthiens 6, 18, il y a une dimension particulière du péché dans la chair qui est soulevée ici et qui est intéressante. Fuyez l'impudicité ou la débauche, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors de son corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Mettez ce texte en parallèle avec ce commandement de Dieu, ils deviendront une seule chair. Donc celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps, contre le une seule chair que Dieu a voulu. Quand je dis que la volonté de Dieu est de restaurer les couples qui sont passés par de telles choses, mon objectif n'est pas de minimiser le péché. Au contraire, un péché de faible importance, qu'est-ce que j'appelle un péché de faible importance? Une parole malheureuse, une mauvaise réaction. Ça n'est pas difficile de restaurer ça. Mais un péché de cette gravité qui blesse, qui salit, qui brise le cœur, nécessite l'aide, le soutien et la conduite du Seigneur pour atteindre une restauration totale. Cette restauration totale ne peut pas être humaine, ça n'est pas possible. Alors, il y a ceux qui se sont séparés, qui ont refait leur vie. Pour cela, il n'est plus possible qu'il y ait une restauration. Il y a ceux qui se sont séparés et qui sont restés seuls dans leur souffrance. Et pour cela, une restauration est encore possible. Il y a ceux qui sont toujours ensemble et qui souffrent, où là, la restauration est indispensable. Comment cela est-il possible, me direz-vous? La première chose absolument indispensable, c'est une phase de repentance.
Ne croyons pas que le temps remplacera une repentance sincère et totale. Une repentance sincère et totale, c'est une repentance qui ne cache rien, qui dit toute l'horreur du péché et qui dit toute la honte et toute la culpabilité que ce péché a produit. Sans cette repentance, rien de durable n'est possible. On peut s'accommoder d'une demi-repentance, mais en réalité, à un moment ou à un autre, le problème ressurgira et refera des dégâts. Je précise qu'une repentance n'est pas une justification, qu'elle n'est pas une série d'excuses et qu'elle est encore moins une accusation de l'autre qui aurait, par ses comportements, provoqué le péché de l'autre. Charge à chacun de se repentir de ses propres péchés. Nous avons bien assez à faire avec nos propres erreurs pour ne pas nous occuper de celles des autres, l'autre fût-il notre conjoint. Charge à chacun de se repentir pour son péché. Que ce péché soit une faute ou qu'il soit une insuffisance, un péché par omission, un péché par négligence, un péché par usure du temps, charge à chacun de se repentir. La deuxième phase, et cette guérison, elle est utile à la fois pour celui qui est offensé et à la fois pour celui ou pour celle qui a péché. Et qui, s'il est sincère devant Dieu, est accablé par sa culpabilité. Je ne parle évidemment pas des multirécidivistes qui n'ont pas de conscience. Il en existe. J'aime à croire qu'il n'en existe pas au milieu des frères et sœurs. Mais les deux ont besoin de guérir. Et comme pour la repentance, ne croyons pas que le temps suffira à guérir des cœurs qui ont été de cette manière offensés ou de cette manière souillés. Il y a besoin, comme l'on confesse son péché, de confesser sa souffrance, de la donner au Seigneur et de lui réclamer la guérison. De lui réclamer la guérison. Et puis la troisième phase, c'est la phase de pardon. Cette phase de pardon ne peut être totale qu'à condition que la phase de repentance ait été totale. Sinon, la phase de pardon ressemble plutôt à quelque chose comme « je te pardonne, mais je t'ai à l'œil ». Je te pardonne, mais je ne laisserai rien passer. Ou pour d'autres dans un couple, je te pardonne, mais il n'y a plus rien entre nous. Ça, ce ne sont pas des pardons complets. Cette phase de pardon ne pourra être totale que si la guérison est à minima bien engagée. Ce sera parfait quand la guérison sera totale, j'en suis bien conscient, mais parfois il y a des choses qui mettent tellement de temps à guérir.
il faut tout au moins que la guérison soit bien engagée. Mes frères et sœurs, je me pose bien des questions sur ce qui s'est passé avant et après le chapitre 8 de l'Évangile selon Jean, où cette femme prise en flagrant délit d'adultère, c'est donc une femme mariée, a été jetée en pâture à la foule pour être lapidée. Nous connaissons l'injustice de cette situation puisque la femme est accusée et que l'amant, lui, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Mais on ne sait pas non plus comment ça s'est passé quand elle est rentrée chez elle. Parce qu'il n'y avait pas BFM, mais même à Jérusalem, le téléphone arabe marchait bien. Donc on ne peut pas imaginer que le mari n'était pas au courant. Peut-être même faisait-il partie de ceux qui s'apprêtaient à lapider cette femme. Nous ne le savons pas. Ce que nous savons, c'est que confronté à Jésus, il lui a fait cette réponse: je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. C'est ce que le Seigneur veut. C'est ce que le Seigneur veut. C'est que les situations de péché sortent par le haut, par un pardon sans condamnation et un arrêt du péché. Nous avons lu tout à l'heure: revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Alors ne vous méprenez pas. Nous n'avons pas la prétention d'être des bergers intelligents et sages, mais nous croyons que Dieu nous fait grâce. Nous croyons que Dieu nous accorde son aide, qu'il nous donne son esprit. Et je crois que la volonté du Seigneur et que le message que le Seigneur nous passe ce matin, c'est que quand la blessure est profonde, il est nécessaire de demander l'aide du berger, et j'allais dire, et de sa bergère. Il est nécessaire de demander de l'aide. Il est nécessaire de parler. J'aime tellement ce texte du psaume 32. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Peut-être des couples peuvent dire: tant que nous n'avons pas parlé de notre problème et de notre souffrance, ça brûlait, le torchon brûlait entre nous, c'était insupportable. Mes frères et sœurs, la volonté de Dieu, c'est de guérir les cœurs brisés. La volonté de Dieu, c'est de consoler et d'essuyer les larmes. La volonté de Dieu, c'est d'apaiser les cœurs en colère. La volonté de Dieu, c'est de guérir, en résumé, les couples malades. La volonté de Dieu, c'est de restaurer ceux qui sont séparés, qui n'ont pas refait leur vie, mais aussi de restaurer ceux qui sont restés ensemble,
mais qui ne sont ensemble qu'aux yeux des autres. Vous savez, parfois on peut être présent et être absent. Un de nos fils qui nous a ramené des bulletins de notes d'anthologie avec des commentaires où j'imagine qu'il était un véritable sujet d'inspiration pour ses professeurs. Nous avions des messages du type « est absent même quand il est là ». Eh bien, parfois, il y a des maris ou des épouses qui sont absents même quand ils sont là et qui ont besoin d'être présents l'un pour l'autre. Dieu veut les restaurer. Et puis, mes frères et sœurs, nous voulons faire éclater la gloire de Dieu et montrer au monde, à notre entourage, que si un couple chrétien peut rencontrer des difficultés comme d'autres couples, un couple chrétien a le Seigneur qui l'aide à sortir de ses difficultés. Un couple chrétien a le Seigneur qui le console de ses chagrins. Un couple chrétien a l'action du Saint-Esprit qui aide et qui conduit dans toute la vérité. Un couple de chrétiens a le ministère de la réconciliation. Je vous renvoie à 2 Corinthiens à partir du verset 18. 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 18. Quelqu'un a écrit qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Alors oui, remporter la victoire, cela veut dire rentrer dans un combat. Mais Paul nous rappelle que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre toutes les puissances ténébreuses qui s'opposent à l'œuvre de Dieu, et parmi lesquelles il y a sans aucun doute des puissances qui s'attaquent à l'unité des couples, comme il y a des puissances qui s'attaquent à l'unité de l'Église, parce que le diable n'aime pas l'unité, il aime la division. Mais nous voulons supplier le Seigneur de venir en aide à tous ceux qui, de près ou de loin, peuvent être touchés par cette parole. Nous voulons vous dire, mon frère, ma sœur, vous n'êtes pas seul dans votre combat. Vous n'êtes pas seul dans votre chagrin. Nous voulons être des bergers pour vous et vous ramener au pied du grand berger des brebis, du bon berger, du Seigneur Jésus-Christ, qui peut faire tout ce dont nous sommes incapables pour sa seule gloire. Oui, la gloire du Seigneur. Que dire de plus? Sinon incliner nos fronts et prier le Seigneur ensemble. Grand Dieu du ciel, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Tu connais mieux que nous-mêmes tous ceux dont le cœur bat à l'écoute de ce message parce qu'il les a touchés, peut-être même parce qu'il les a bouleversés, peut-être même parce qu'il les a choqués, peut-être parce que ce choc était nécessaire pour réaliser tout l'amour du Seigneur et toute sa capacité pour reconstruire ce que le péché a détruit.
Seigneur, je ne veux juger aucun de mes frères, je ne veux juger aucune de mes sœurs. Je veux les aimer comme tu les aimes et être ce berger à qui tu donneras de la sagesse et de l'intelligence. Je m'humilie devant toi, afin, Seigneur, qu'aucune capacité humaine ne soit mise en avant, mais que toi seul, Seigneur, tu fasses l'œuvre, et que toi seul, tu en reçoives la gloire, la reconnaissance qui t'est due, les louanges qui te reviennent. Merci pour l'œuvre que tu as commencée dans plusieurs foyers. Nous en sommes témoins et nous t'en bénissons. Merci pour l'œuvre que tu vas faire pour d'autres encore. Merci Seigneur pour ceux qui peut-être jusqu'à présent n'ont pas osé demander de l'aide, mais à qui tu vas donner ce courage. Merci Père. Merci pour ta bonté et ton amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.